Bonjour jeune for Christ, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 15, à partir du verset 1. Je lis avec la version du semeur, je lis au nom de Jésus. Moi je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe et tout ce qui en porte, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. La Bible dit à partir du verset 5, la Bible dit: je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit et en abondance. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu sais, quand on lit ce passage, dès le premier verset, je répète, la Bible dit: je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Déjà ici, cela nous enseigne une chose sur Dieu. Parce que quand on parle, ici c'est littéralement c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Il est en train de leur dire: je suis le vrai plant de vigne. Jésus ici est en train d'insister sur le fait que je suis le vrai cep. Ça doit nous interpeller parce qu'on se dit que peut-être qu'il y aurait un faux cep. Il y aurait un faux plant de vigne qui produirait totalement des fruits comme le plant de vigne en produit. Tout simplement dire qu'il y aurait aussi un faux plant de vigne, il y aurait aussi des faux sarments et des fruits qui sortent de ces sarments. Ici, le Seigneur nous interpelle sur le fait que déjà, il est le vrai cep, il est le vrai plant de vigne, il est le vrai. Donc ça veut dire que faites attention mes enfants, il y a un faux plant de vigne, quelqu'un qui est faux et qui se fait passer pour moi. Alors faites attention aux fruits. Il est également dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Alors je ne sais pas quel fruit tu es en train de produire en ce moment, mais j'aimerais t'interpeller sur le fait que les fruits que tu produis révèlent l'arbre auquel tu es attaché. Maintenant la question est de savoir si est-ce que cet arbre est l'arbre de Dieu, le cep qui est Jésus, le chemin, la vérité et la vie, ou c'est l'autre arbre. La Bible dit qu'il n'y en a que deux. Il y a la lumière ou les ténèbres, il n'y a pas d'entre-deux. Donc cet autre arbre, c'est le diable. La Bible ajoute également dans Jean chapitre 15, mon Père est le vigneron. Qu'est-ce qu'un vigneron? Un vigneron, c'est quelqu'un qui fait des rondes, qui regarde, qui cultive, qui récolte le raisin pendant la période des vendanges. Dieu, il est là, il observe ta vie, il regarde ce que tu fais, il regarde comment tu te comportes, il regarde comment tu réagis, il regarde aux fruits que tu produis. Mon frère, ma soeur, la Bible dit au verset 15, toujours dans Jean 15, que celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu qui est le plant de vigne, sans Dieu qui est le cep, nous ne pouvons rien faire du tout. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer, mais regarde aux fruits que tu produis. Quels sont les fruits? Quel est le fruit que tu produis? Quel est le fruit? Est-ce que tu produis le fruit de la patience? Est-ce que tu produis le fruit de la diligence? Est-ce que tu produis le fruit de la sainteté, la douceur, de la tempérance, de la maîtrise de toi, ou tu produis un autre fruit tel que l'immoralité, la jalousie, les dissensions, la colère? Quel est le fruit qui sort de toi? Quel est le fruit que tu produis tous les jours? Quel est le fruit que tu produis quand tout va mal? Quel est le fruit que tu produis quand tout va bien? Quel est le fruit que tu produis quand tu es super joyeux et que tu as l'impression que tout te réussit? Quel est le fruit que tu produis quand tu as l'impression que tout échoue à tes mains? Alors mon frère, ma soeur, de quel fruit parle-t-on? Si il est attendu des enfants de Dieu qu'ils puissent produire du fruit, pas n'importe quel fruit, un fruit que le Seigneur va purifier et un fruit que le Seigneur va faire produire de manière abondante. Le fruit que tu produis sera purifié et il sera produit de manière abondante. De quel fruit parle-t-on quand on parle du fruit de l'esprit? De quel fruit parle-t-on? Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 22. La Bible dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Alors moi, je vais t'inviter à faire une checklist. Tu listes tous ces fruits.
tu listes toutes ces choses, toutes ces caractéristiques, l'amour, la paix, la patience, la joie, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses, tu fais une liste, tu écris sur ta liste et tu checkes, tu coches. Est-ce que tu fais partie? Est-ce que tu exprimes de l'amour? Est-ce que tu es en train de produire de la paix? Est-ce que tu es en train de produire autour de toi, les gens quand ils sont autour de toi, ils se sentent en paix? Est-ce que quand les gens sont autour de toi, ils se sentent aimés? Est-ce que quand les gens sont autour de toi, ils sentent la paix, la patience? Vous savez, il y a certaines personnes, quand on est proche d'eux, on sent juste la paix. Tu sais pas comment l'expliquer, tu sais pas comment le décrire, mais tu sens une paix autour de cette personne. Est-ce que tu es ce genre de personne qui dégage ce genre d'atmosphère? En tout cas, si tu ne l'es pas, mon frère, ma soeur, vraiment, désire l'esprit. La Bible dit, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Cherche à avoir ces fruits-là. Cherche à produire ce fruit. Un fruit que le Seigneur va purifier. Un fruit que le Seigneur va faire produire de manière abondante. Alors mon frère, ma soeur, vraiment, ne passe pas à côté de ce message. Le Seigneur veut te parler. Rappelle-toi, il n'y a qu'un seul vrai cep. Il n'y a pas deux vrais cep. Il n'y a qu'un seul vrai cep. L'autre cep que tu vois, c'est le diable. Fais attention, parce que lorsque tu regardes dans ta vie, lorsque tu observes que dans ta vie, tu as des caractères qui sont semblables aux fruits de la chair, c'est-à-dire l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et toutes les choses de ce genre. Lorsque tu vois que dans ta vie, tu commences à manifester ce genre de fruits, fais attention à qui tu es rattaché. Tu es le sarment du Seigneur, tu dois produire le fruit de l'esprit. Ordonne à ton âme, dis à ton esprit, dis-toi que je suis le temple du Saint-Esprit, je dois produire le fruit de l'esprit, je dois produire ce qui représente, ce qui identifie, ce qui définit mon Père, ce qui définit ton Père, ce qui définit notre Père. Voilà mon frère, ma soeur, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas, pose toutes tes questions, on est là pour répondre. En tout cas, quant à nous, on se dit à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Que le Seigneur te bénisse abondamment, sois béni, sois fortifié et cherchons le fruit de l'esprit. Que Dieu te bénisse.